Par contre, je crains qu'avoir un pape facho, ça ait du poids politique. J'en sais rien, mon frérot. Je sais pas. C'est bien, t'as voulu. Mais non, mais... Oh, insupportable. Bon, donc on va parler... Bonjour. Oui, bonjour. On va parler du pape. On va parler du pape. Bon, bah, je m'en vais alors. Non, mais parce que... J'avais une idée, mais j'ai Le problème, c'est qu'on sait pas encore qui est le pape, du coup, on va parler de l'ancien pape. Voilà, donc en fait, on parle dans le vide, comme des abrutis. Mais non, il y a quand même des trucs à dire sur le pape d'avant. Mais je pense que vous, au moment où vous regardez la chronique... Vous savez. Ah là là. You know. Petite prière. Petite prière pour avoir le... pour commencer. Pour ne pas avoir le vilain pape. Non, mais on était en mode premier degré. Est-ce que tu connais des prières ? Moi ? Ouais. Non. Ok. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. En 2013, quand le pape François a été élu, j'étais en 4e et j'étais en vacances avec mes parents, avec la télé allumée dans un coin de la pièce. À l'époque, il y avait une mode, peut-être que vous l'avez connue aussi, et peut-être qu'elle est dérivée des tatous de Justin Bieber ou un truc comme ça, mais je saurais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il y avait une mode autour des chapelets chrétiens. Donc en voyage scolaire à Rome quelques mois plus tôt, moi j'en avais acheté un que j'avais jamais osé mettre. J'étais de culture chrétienne, mais globalement à l'époque, j'étais plus intéressée par le guide du zizi sexuel que par la Bible. Mais ce jour-là, le jour de l'élection du pape François, je me rappelle que j'avais quand même trouvé ça un peu stylé. Genre ce que je trouvais stylé surtout, c'était la petite formule Habemus Papam, qui est en fait un reflet de la passion des cathos pour le latin qui donne à tout un air savant globalement. Alors sur Facebook, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais tapé très savamment Habemus Papam comme statut avec un petit smiley. Et je me rappelle distinctement m'être sentie part d'une grande famille. Et j'avais peut-être touché vaguement du doigt à cette époque-là une forme de spiritualité héritée du fait que j'ai toujours adoré la protection des hommes, mais bon, ça c'est un autre sujet parmi ceux de mes grands paradoxes existentiels. En tout cas, l'idée d'un papy universel à la figure sympathique et à l'endoctrinement tout gentil me faisait de l'œil. Au-delà de ça, j'ai pas vraiment de souvenir du conclave et des débuts de la papauté de François. Donc il vous aura pas échappé qu'il est mort il y a quelques semaines, notre papy universel. Le lundi de Pâques, s'est exclamée ma grand-mère très pieuse avec un sourire ému. Et avec sa mort me sont revenues en tête les nombreuses occurrences pour lesquelles on m'avait parlé de lui. Les nombreux proches à m'avoir envoyé Laudato Si, son encyclique, pour me dire « regarde, le pape, il est écolo !» ou les vidéos où il comparait l'avortement à l'engagement d'un tueur à gages pour me rappeler que l'Église n'aime pas beaucoup les femmes. Ève en sait quelque chose. Bref, c'est de là que ma question est venue. Le pape fait partie de mon paysage depuis toujours, mais sans que j'y fasse forcément attention. Parce que moi, je suis une meuf de la politique et de la révolution, et que la religion, c'est l'opium du peuple à Skip. En fait, il était sympa, le pape François, on l'aimait bien, on l'aimait pas... Et surtout, pourquoi une petite meuf de gauche politisée a tout d'un coup commencé à consommer tout un tas de contenu autour de l'influence des pontificats ? Quelle est cette influence réelle et encore bien actuelle des papes dans une société soi-disant laïque ? Déjà, pour répondre à la question à 10 millions, le pape François était-il de gauche ? Je vous renvoie à l'épisode du même nom qu'on avait réalisé en 2023 après son passage à Marseille, pendant lequel il avait ardemment défendu la cause migratoire en mettant tous les fachos de France et de Navarre en PLS au passage. Dans cette chronique écrite par Marius à l'époque, Mar disait notamment « La morale ne préside pas à la décision politique, mais elle sert plutôt à justifier certaines actions une fois celles-ci décidées. » Eh bien, je réitère, que le pape soit de gauche ou de droite ne change pas grand-chose aux actions politiques que lui n'entreprend pas. En revanche, que certaines de ses actions puissent être adossées à la parole pontificale, ça change pas mal de choses pour beaucoup de gens dans le monde. 1,4 milliard très précisément. Et ça change aussi leur seuil d'acceptation du monde tel qu'il est. Le pape, il existe depuis 2000 ans en tant que chef de la religion catholique. À la base, il exerce le rôle classique d'un évêque. Chez les cathos, les évêques, ce sont les descendants des apôtres du Christ qui ont globalement pour mission d'aller répandre ces messages sur la terre. Le pape, lui, il occupe une place particulière parce qu'il est l'évêque de Rome et en ceci, il descend directement de l'apôtre Saint Pierre, qui est un personnage très particulier dans la Bible, puisqu'il est la pierre sur laquelle Dieu construit son église. Je vous passe les détails, mais en gros, ça fait de lui le chef de la doctrine de l'église. À chaque fois qu'un pape meurt ou abdique, c'est le mot exact abdiquer, mais bref, vous avez compris, les cardinaux, donc les plus proches conseillers du pape, se réunissent en conclave, ça vient de cum clave en latin, aka avec une clé, donc enfermée dans une pièce. La pièce se trouve être la chapelle Sixtine, parce que les cathos sont extrêmement simples. Enfin bref, ils se retrouvent enfermés dans une pièce pour élire le nouveau pape, et c'est là qu'on voit la fameuse fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine, et que j'écris Habemus Papam avec une énorme faute d'orthographe sur Facebook, c'est QFD. Le pape François, comme tous ses prédécesseurs, a donc, à partir de ce moment-là, de la fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine, exercé un magistère, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire à tous les cathos du monde comment interpréter la doctrine de l'église. Bah oui, parce que chacun le sait, les textes écrits il y a des millénaires peuvent provoquer des lectures
assez différentes. La lecture de François, elle était très influencée par son origine. C'était le premier pape qui venait du sud global. Et c'est pas rien niveau doctrine. Concrètement, ça fait que les droitards de notre pays l'ont qualifié de woke à de nombreuses reprises. François, déjà, a choisi de s'appeler François en référence à Saint François d'Assise, un srabe très porté sur la simplicité et la proximité avec les pauvres. Il a refusé d'habiter dans les luxueux appartements pontificaux, a fait de la cause migratoire le centre de son discours, a créé plus que jamais des liens avec les autres religions et a été une voix très forte contre le génocide à Gaza, ce qui n'est pas rien. Il a aussi placé la question écolo au cœur des réflexions qui nous laissent, ce qui n'est pas rien non plus, dans un moment où l'écologie a littéralement cessé d'exister sur la scène politique. Il a réformé longuement l'administration du Vatican, qu'on appelle la curie, et a globalement représenté la foi populaire contre les élites et contre la concentration du pouvoir des chefs de l'église. Ça n'est pas allé sans quelques petits dérapages, on est quand même chez les cathos. Je suis obligée de vous rappeler que notre papy François a quand même comparé, comme je vous disais tout à l'heure, l'avortement à l'engagement d'un tueur à gages, ou a dit des homosexuels qui n'étaient pas des criminels, mais tout de même des gens en train de pécher. Mais enfin, le bilan du pontificat est quand même sacrément plus à gauche que ses prédécesseurs maxi-conservateurs et que ses successeurs pourraient l'être. Est-ce qu'on s'en fout, nous, les anticléricaux historiques ? Bah en fait non, parce qu'on n'arrête pas avec Marre de rappeler dans cette saison de VDJ qu'en ces temps de fascisation, les gens font davantage de la morale que de la politique, et qu'avoir une assise morale avec le pouvoir spirituel du pape, c'est un poids politique énorme. En témoigne d'ailleurs le nombre de chefs d'État présents aux funérailles du pape François il y a encore quelques jours, et même, je rappelle quand même que Emmanuel Macron a mis les drapeaux français en berne dans un pays laïque. Alors on peut s'en tenir à la laïcité et quand même s'intéresser aux batailles politiques qui traversent le grand monde de la morale religieuse. On peut être dégoûté du constant recadrage du plus grand drame de notre époque qui est Gaza sur l'aspect guerre de religion, mais s'intéresser très sincèrement aux tropes antisémites ou au temps sacré des musulmans. Dans un monde comme le nôtre, on doit pouvoir être capable, je crois, de faire la part des choses et de reconnaître l'influence immense et même en recrudescence du spirituel sur nos stratégies politiques. Inculte, on sera bon qu'à commenter. Instruit, on peut comprendre que dans pontifical, il y a le mot pont et que le pape fait littéralement le pont entre la terre et le ciel, entre le politique et le spirituel pour des milliards d'êtres humains engagés dans le 21e siècle. Alors c'est pas parce que c'est religieux que c'est moins politique, et on le verra très bien si le successeur de François, que vous connaissez maintenant à cette heure-ci, fait lui aussi, comme tant d'autres, allégeance au fascisme rampant. La fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine, à partir de là, on l'observe donc avec un peu plus d'attention. C'est marrant, les chroniques un peu comme ça, explicatives, là, on n'a pas l'habitude. Saviez-vous que dans épisode de La Vacarme des Jours, il y a Epi qui vient donc c'est vrai de ouf. et Zod qui... Mais en fait, moi, j'aime trop les... Genre, déjà, quand les gens donnent des noms de collectifs ou d'artistes et tout, moi, j'aime trop savoir l'histoire derrière les noms et tout. Genre, je suis un peu une bandeuse de ça. Et alors là, quand j'ai vu le truc de pontifical, c'est le pont et tout, je te jure, je suis partie dans des... Mon historique YouTube, t'as pas envie de savoir. Genre, je suis vraiment partie dans des... Tous les liens seront en source de l'épisode. Ouais, non, mais... Non, pas tous. Non. Parce que vraiment, je suis partie dans des explorations de la chrétienté. Okay. Bref. Bon, en tout cas... non, mais c'est cool. À part ça, c'est... En vrai, c'est bien beau tout ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait du boulot aussi à faire dans l'église, quoi. Et donc, ouais. C'est vrai que Francisco, là, il a fait pas mal progresser le bail comme il pouvait. En même temps, moi, j'ai une espèce de sensation que dans l'époque qu'on traverse, avoir un pape de gauche, c'est avoir un pape dont la politique se saisit en disant oui, lui, il dit ça parce que... Enfin, oui, c'est le gentil catho, quoi. Mais que finalement, le poids politique dont tu parles... En tout cas, à première vue, moi, je trouve qu'il n'est pas si prégnant que ça. Par contre, je crains qu'avoir un pape facho, ça ait du poids politique, parce que justement, comme on est dans une époque qui se fascise, bah là, il va pouvoir servir de prétexte. Alors, s'il est noir, encore mieux. Alors là, un noir facho, mais là, vraiment, c'est... Oui, parce qu'il y a un des prétendants, le cardinal Sarah, qui est guinéen. Qui vient du sud global, merde, en plus. Ouais, qui est guinéen, mais qui est un des plus conservateurs. Après, je sais pas qui on aura, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pressentis, qui sont italiens, qui sont... Des disciples de François. Ouais, qui étaient vraiment proches de François. Et en vrai, d'après ce que j'ai compris, c'est assez imprévisible comme truc. Donc là, on peut pas savoir du tout dans quel sens ça va aller. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, on est un peu baisé, quoi. Enfin... Oui, mais en même temps, genre, je suis d'accord avec toi que ça aura probablement plus de poids contre nous si le pape est d'allégeance un peu facho, pour le dire gentiment. Mais en même temps, je crois quand même que on a vécu des temps très cléments
avec le pontificat du pape François et qu'on s'en est pas tant rendu compte, mais qu'il y a aussi eu un truc où quand même les papes, c'est des diplomates, le Vatican, ils ont quand même une culture de la diplomatie qui est assez poussée. Enfin, j'entendais une interview d'un diplomate qui disait que niveau diplomatie, c'est quand même un poids énorme parce qu'ils ont des représentants dans tous les pays et ils sont hyper forts en diplomatie. Après, ce que j'avais entendu aussi, c'est que le pape François, il n'a pas eu tant de temps que ça pour faire des actions diplomatiques parce qu'il a été très concentré sur un truc qui nous a pas concerné en fait, qui est la réforme de la curie là, la réforme de l'administration du Vatican. Donc en fait il a été très pris par et embourbé plus ou moins dans cette réforme, mais du coup il a pas eu... Est-ce que tu pourrais dire vite fait ce que c'est en gros, en quoi ça consiste cette réforme? J'en sais rien mon frérot. Je sais pas. C'est bien, t'as voulu. Mais non, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que c'est très... il a voulu, en gros, simplifier beaucoup comment ça se passe dans l'administration au Vatican, et toujours dans cette démarche de simplicité et de se rapprocher d'un exercice du pouvoir populaire, tu vois, plus que genre avec des espèces de pouvoirs qui se concentrent, etc. Après, je saurais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais je pense qu'il y a mille il a fait explications. La 6e République du Vatican. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas forcément beaucoup ressenti parce que c'est un pape qui, du coup, s'est beaucoup concentré sur ça, mais que l'influence d'un pape sur la diplomatie, ça peut être assez majeur. Et pareil, il y a aussi un truc que j'ai pas mentionné, mais qui s'est passé pendant le pontificat de François, c'est toutes les révélations successives des scandales sexuels dans l'Église, sur lequel, pour le coup, il a pas été très avant-gardiste du tout, et qu'on lui a reproché d'avoir mis beaucoup de temps pour s'exprimer, de ne pas s'être exprimé en avance, etc. Mais il y a quand même eu tous les trucs autour des scandales dans l'église, de pédophilie, de l'abbé Pierre. Enfin, tout ça s'est passé pendant ce moment-là. Et en vrai, si on avait eu un pape... Alors, il n'a pas fait grand-chose, mais si on avait eu un pape réac à ce moment-là, je pense que ça aurait été... Oui, c'est ça. Je ne sais même pas si ça aurait pu se produire. Oui, mais du coup, on a quand même... Du coup, on n'a pas la vision que ça s'est produit aussi, probablement parce qu'il y avait un moment de clémence, tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, comment dire, pas de clémence, mais de genre... de possibilité des paroles qui s'expriment. Et on s'en rend pas compte, en fait. Mais genre, quand ça va se refermer, cet espace qu'on a eu... Si ça se referme, ça va pas se refermer, mais ça va être méga. Je pense qu'on va s'en apercevoir. Mais je pense que oui, c'est ça. On va aussi beaucoup savoir dans les années qui viennent, en fait, parce que moi j'ai du mal à évaluer l'influence potentielle que ça peut avoir. Tu vois, d'un côté, j'ai l'impression qu'avoir un pape de gauche, en gros, ça sert à pas. Enfin, ça sert à des trucs, mais on l'écoute pas trop. Et par contre, je présume qu'avoir un pape vraiment plus de droite et tout, on risque de s'en servir. Mais en même temps, pour me nuancer moi-même, je sais qu'on. Non, mais désolé, mais parce que je sais qu'on parle. Enfin, il y a un sujet ces dernières années aussi sur un retour à la spiritualité des jeunes, des jeunes français et tout machin. Et aussi les jeunes, comme on le sait tous, bien évidemment, c'est tous des woke avec des cheveux bleus. Non, mais en vrai, il y a quand même plus. Non, mais je veux dire, il y a aussi plus d'awareness politique dans la jeunesse, quoi, à plein de thèmes qui traversent notre société. Ouais. Et alors c'est peut-être une théorie de comptoir un peu fumeuse, mais je me dis que au moins il y a une cohérence entre les deux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, et que je pense que le message... C'est-à-dire une cohérence entre les deux, c'est-à-dire entre les deux, c'est quoi les deux ? Entre genre être un peu progressiste et essayer d'être respectueux de chacun dans la société, tu vois, et se poser des questions là-dessus, chose que la jeunesse fait pas mal, et avoir une spiritualité plus proche du message du Christ, n'est-ce pas, qui est le premier communiste, que la famille Le Pen aimerait avoir comme spiritualité. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a des liens hyper forts à tisser entre... Je sais pas, moi, par exemple, j'ai un pote... D'accord, donc... Vas-y, pardon. Je vais vraiment me faire foutre. Désolé, j'étais dans ma tête. Non, vas-y, dis ce que t'allais dire. Non, mais en gros... Non, mais en fait, j'allais juste répéter, mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même un lien à faire entre le fait que les jeunes ont besoin de plus en plus de retrouver une forme de spiritualité et qu'il y a eu ce pape aussi. Enfin, pour moi, c'est... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Beaucoup de et même choses en termes global, en fait, c'est plus dans... En fait, je pense que parce que tu parles beaucoup de politique dans ta chronique, et moi, j'ai du mal à évaluer ce que je dis, l'influence politique que ça va avoir. Mais par contre... alors c'est toujours chiant de parler que en termes sociétal et tout, mais on voit tous un peu ce que je veux dire. Je trouve que en termes sociétal, par exemple, ce que j'allais dire tout à l'heure, j'ai un pote qui arrête pas de dire moi je suis pas politisé, je suis ni de droite ni de gauche, j'en ai rien à foutre de la politique et tout. Par contre,
qui va à l'église depuis quelques mois / années alors qu'il n'y allait pas avant et tout, qui se considère plus comme croyant et qui dit le message du Christ, c'est par contre je reconnais que c'est un message vraiment de gauche, j'aime pas frère Paul Adrien, le pote des milliardaires d'extrême droite, enfin tu vois, et que en fait je pense que il y a quand même dans les gens qui découvrent ou redécouvrent la religion catholique, là il y a eu une influence quoi, parce que quand tu plonges dans quelque chose, si la figure qui a le magistère actuel c'est une figure basée ça change quand même le rapport que tu as à ça. Enfin, c'est ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord. Et puis le fait que ça soit le pape qui soit cette figure-là, je trouve qu'il y a aussi une forme de... Enfin, tu vois, moi, je disais, même sans être politisé ni dans des bails religieux, t'as une forme d'indulgence ou d'écoute, comme si c'était un vieux sage, tu vois, où tu vas plus l'entendre qu'un homme politique ou je sais pas, tu vois. C'est quand même une figure très particulière, le pape, qui... J'aurais pas trop trouvé d'équivalent, mais j'ai l'impression que du coup, c'est... En fait, son soft power, il est, pour utiliser ce mot insupportable, mais il est quand même, je pense, assez monumental et particulièrement sur les jeunes, je pense. Ouais, peut-être. Mais bref. Si vous êtes jeune, dites-nous si vous êtes influencé par le pape. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu premier influenceur mondial. Non, mais oui, mais par exemple sur Gaza, tu vois, je pense que ça a influencé beaucoup aussi. C'est possible. Il a eu quand même une parole. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour dire c'est horrible de génocider. Mais je suis d'accord en même temps. Bien sûr, dans le monde actuel, on a besoin de ça. Non, mais il avait des liens. Mais puis même, pour le coup, sur ça, il était assez irréprochable. Ouais. Et oui, bref, voilà quoi. Any singles? Non. Ok, non, du coup, on saura à quelle sauce les cathos vont être mangés dans les prochains jours. Ouais, non, mais même, je pense qu'ils le savent, les gens. Oui, nous, on le saura dans les prochains jours. Ouais. Et vous le savez. On est encore dans l'ignorance. Eh ben, prions alors. Prions. Allez, ciao. Allez, la paix du Christ. Bisous. Beaucoup trop de rêves.